Culture et société. La chronique Culture et Société avec Florence Gossip-Lamoureux. Allô, Florence? Salut. Pas de gossip aujourd'hui. Non, pas de gossip, mais quand même un peu. Là. Tu commences peu. avec Selena Gomez, Miley Cyrus, Ed Sheeran. C'est des vedettes. On aime ça entendre parler d'eux autres. 3 nouveautés musicales pour eux aujourd'hui. La première nouveauté, après 3 ans d'absence en musique, la chanteuse américaine Selena Gomez fait son retour dans la musique avec sa nouvelle chanson Single Soon, ou en français Célibataire bientôt. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon, I know he'll be a mess when I break. C'est pas mauvais, mais ça ressemble aux autres affaires. Ça ressemble, la chanson On pourrait difficilement dire que c'est une nouveauté. Si tu m'avais dit que c'est un extrait qui n'a pas joué de son dernier album, je t'aurais cru aussi. Parce que ça fait vraiment longtemps qu'elle n'avait pas sorti de la nouvelle musique. Et la chanson est accompagnée d'un vidéoclip qui permet aux fans de patienter jusqu'à la sortie de SG3, qui va être son prochain album studio. Et la chanteuse, avec cette chanson-là, Jean-François, annonce un peu la couleur de son prochain album avec la chanson Single Soon, qui veut dire célibataire bientôt. Moi, je le savais pas, mais elle était en couple. Ça a de l'air, on sait pas c'est qui l'homme mystère. Et là, ils viennent de se séparer. Mais c'est pas une chanson d'amour triste. Quand on écoute Single Soon, c'est vraiment une chanson qui célèbre le célibat, l'amour de soi. Donc, Selena Gomez n'est pas dans la rumination de sa séparation. Si on compare à son dernier album où elle venait de se séparer avec Justin Bieber, il y avait la grosse chicane avec Hailey Bieber, la nouvelle. Elle allait moins bien à cette époque-là. Elle allait vraiment moins bien. Là, elle est plus sereine dans son célibat. Vraiment, elle va bien. C'est vraiment ça qu'on voit. T'étais pas supposé faire de gossip, là, mais là, t'en fais, ça tu en vois. fait. C'est jamais bien loin de moi. Donc, et ça me surprend qu'elle sorte une nouvelle chanson parce que dans une entrevue, il y a plusieurs mois, elle avait dit qu'elle allait faire son retrait de la musique, qu'elle se voyait plus comme une actrice, que c'est vraiment ça qui l'animait beaucoup plus. Puis elle avait sorti aussi sa nouvelle marque de cosmétiques Rare Beauty, qui est vraiment là un succès mondial. Chaque fois que je vais au Sephora, il n'y a jamais rien. Tout est toujours vendu. Donc, c'est vraiment un grand succès. En ce moment, elle joue dans la série Only Murder in the Building sur Disney+. Donc, ça occupe beaucoup de son temps. Et là, quand j'ai vu qu'elle sortait une chanson, j'ai vraiment été surprise. Donc, je pense que peut-être que la musique ne l'a jamais quittée. Elle sort pas juste une chanson, mais un album qui va paraître dans les prochains mois. Mais je suis assez contente. Petite confidence, moi, Selena Gomez, ça a été le premier spectacle au Centre Bell que je suis allée voir. Je gossais mes parents et c'est mon père, là, je suis très chanceux, qui est allé avec moi. Ah. Et il m'avait payé un billet. C'était cher à l'époque, ça n'avait pas si longtemps, mais dans les rouges, j'avais 12 ans. Proche, c'était $80. Puis je me rappelle, toutes mes amies me disaient, oh mon Dieu, c'est cher. Et là, il y a des billets de Taylor Swift qui se vendent des 3-4 000 $. Donc, c'était pas si cher à l'époque quand on pense aller voir des grandes vedettes. Merci à ton père, non seulement pour le prix, mais de s'être tapé il y avait eu beaucoup de une fun avec soirée moi. à Selena Gomez. Ben oui, on aime ça accompagner nos filles. Deuxième nouveauté musicale, 5 mois seulement après la sortie de son album Endless Summer Vacation, Miley Cyrus dévoile Used to be Young, J'étais jeune, un morceau en hommage à son passé. Ah, ben là, tu piques ma curiosité, là. J'haïs pas ça. Non, c'est ouais, bon. J'aime ça. Miley Cyrus, si vous écoutez aussi son dernier album, c'est vraiment différent de la musique pop qu'elle faisait à l'époque quand on l'a connue avec Party in the USA. C'est vraiment différent comme registre. Et c'est un morceau qu'elle dédie à ses fans, disant qu'elle veut honorer la personne qu'elle a été jeune. Il faut savoir que Miley Cyrus est devenue connue très, très rapidement avec la série Hannah Montana. Et elle dit, j'ai fait des erreurs quand j'étais jeune, je suis devenue jeune, je suis devenue populaire très jeune, j'ai été mise sur la place publique. Il faut savoir se pardonner. Et c'est ça qu'elle dit dans sa chanson. Et je veux vous ramener à on la sent maturer quand même beaucoup dans les dernières années. Hein? Oui, vraiment, elle a vraiment changé. Si on compare, c'est justement le prochain point que je voulais vous parler. À l'époque où Miley Cyrus était super populaire dans Hannah Montana, elle était vraiment vue comme la petite fille parfaite d'Hollywood, qui est une super bonne comédienne. Ensuite, elle s'était lancée dans la
chanson avec un de ses premiers singles, Party in the USA. Elle faisait des spectacles. C'est vraiment une sensation. Mais Puis, l'autre affaire aussi, là, quand elle était sur la grosse boule. c'est exactement c'est quoi là. donc ce Wrecking titre-là? Balls. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, tout d'un coup, elle a Là, changé elle du avait tout au tout. cassé son image pas pire. Là. Exact, elle avait sorti ce vidéoclip-là où Elle elle était tout le était temps tout nue. nue. Ben oui. Exact, elle faisait les Grammys tout nue avec... c'est ça, elle faisait vraiment Ouais. parler d'elle. Elle s'était rasé la tête aussi. Tout le monde disait, voyons, qu'est-ce qui se passe avec Miley Cyrus? Elle est restée dans cette période-là vraiment longtemps. On disait, tu sais, Miley Cyrus, OK, elle a changé, elle est rendue comme ça. Et là, elle est comme revenue la Miley d'avant, mais on voit qu'elle a maturé, elle est rendue adulte. Et on sent dans sa chanson qu'elle revient justement sur ces événements-là avec justement son époque de Wrecking Balls, disant « J'étais jeune, je cherchais la femme que j'étais en plein milieu de tout le monde. Et là, ben c'est fini. Je suis plus jeune maintenant, puis je veux que cette époque-là soit derrière moi. » Ouais, mais c'est un beau message d'apprendre à se pardonner. C'est vrai. C'est bien dit. Surtout que Miley Cyrus, c'est ça, elle faisait plus parler d'elle, disons, pour les bonnes raisons. On parlait plus tant de ses œuvres que ce qu'elle avait de l'air. Est-ce qu'elle, voyons, elle a-tu pris de la drogue, elle avait une performance. On parlait plus de Elle faisait ses juste œuvres. C'est une bonne chanteuse. jaser. Ouais. OK. T'aimes ça, pareil, comme faire jaser? Ouais, mais je préfère ce genre de chanson-là. Je suis curieux, je vais écouter le reste. Parce que là, tu m'as juste titillé avec un petit extrait. Non, c'est vraiment une belle chanson. Ed Sheeran, je l'aime beaucoup. Fait que, Ouais. puis généralement, lui, il se trompe pas bien lorsqu'il sort une nouvelle chanson. Non, il a un verre d'oreille quasi assuré. Ouais, et là, il chôme pas Ed Sheeran. Il est en tournée encore en ce moment avec le Mathematic Tour. Et il a sorti un nouvel album il y a 4 mois avec Autumn Variation. Et là, il a annoncé... En fait, son prochain album va être Autumn Variation qui va sortir le 29 septembre prochain. Et c'est juste 4 mois après la sortie de son dernier album Subtrack. Donc... 2 albums pour lui en moins de 4 mois. Il est en pleine tournée en ce moment. Les fans disent, mon Dieu, comment t'as pu écrire un album complet en pleine tournée? Il n'y a pas d'extraits, malheureusement, encore qui ont été dévoilés, mais il décrit son nouvel album comme une continuation de son précédent. Donc, ça devrait rester là dans le même genre de chansons un peu pop, mais un peu plus douces. Dans son dernier album, il n'y a pas encore d'extraits, mais il va y avoir de belles nouveautés musicales cet automne. On est toujours preneur pour du Ed Sheeran. Oui. Malheureusement, je suis allé au cinéma dernièrement. J'ai vu la bande-annonce de Dune. Je me souviens même d'en avoir parlé ici. Je vous avais dit, non, ça s'en vient. C'était supposé être genre bientôt. novembre, là, ça sort octobre, novembre, ça sort. Mais là, finalement, avec la fameuse grève des scénaristes, grève à Hollywood, tout ça va être reporté. Oui, on avait prévu que la grève allait chambouler là, le calendrier de la rentrée cinématographique, mais c'était pas encore officiel. Il n'y avait pas de film qui avait prévu, de gros films, en fait, qui avaient vu report. Et là, c'est officiel. La sortie de Dune 2, donc Dune deuxième partie, est repoussée officiellement à 2024. Plus précisément, là, on donne une date à peu près un peu approximative, le 15 mars 2024, mais c'est pas coulé dans le béton. Tout va dépendre de comment la grève va. Et ça veut dire, le 15 mars, que le film ne fera pas partie des Oscars 2024 parce que les Oscars sont 5 jours avant la sortie prévue du film, le 10 mars. Donc, évidemment, le film ne sera pas aux Oscars cette année. Et je vous rappelle qu'il a été réalisé par le Québécois Denis Villeneuve et Dune deuxième partie devait initialement prendre l'affiche le 3 novembre prochain. Donc, c'est vraiment un gros report. On le reporte au 15 mars, mais c'est pas coulé dans le béton, comme je l'ai dit. Et selon le Deadline Hollywood, c'est vraiment l'incertitude qui a été causée par la grève des acteurs, des scénaristes, qui a convaincu le studio Warner Bros. De reporter la sortie. Et je veux aussi vous rappeler que Dune 1, en fait, qui était le premier film de la saga du roman de science-fiction de Frank Herbert, qui est sorti à l'automne 2021. On dirait que dans ma tête, moi, c'était récent, mais ça fait quand même près de 2 ans que le film est sorti. Ouais, mais on en parle encore pas mal, a généré plus de 400 millions de dollars au box-office mondial, a remporté 6 Oscars. Tout le monde a hâte à la partie 2. Là, on s'est fait titiller, comme tu l'as dit, avec la bande-annonce. On avait hâte, mais il va falloir s'armer de patience, surtout que c'est pas coulé dans le béton, que ça va sortir. Mais j'ai le goût qu'on se laisse sur ce sujet-là avec la bande-annonce. Un petit extrait, justement. Je ne me battrai pas pour lui. Je me battrai pour mon peuple. Satané môme. Est-ce que vous croyez en Paul? Il y a des signes. Tu vois, prophète. moi, personnellement, le report, ça va faire en sorte que je vais pouvoir voir le 1. Parce que j'ai pas vu le 1. Non? Non. T'es allé, toi? Oui, je l'avais vu, mais ça fait longtemps. C'est un long film. Je sais pas si le deuxième va être aussi long. Sûrement. Mais ça va te laisser le temps. On va... ça en va même me temps, donner moi, le je temps. me dis, regarde, on le reporte en mars. De toute façon, c'est après les Oscars. Fait que rendu là, si on le reporte à l'été,
peu importe. On dirait que c'est vraiment important Ça quand va un se film carrer est avant quand les... même, C'est de ça, toute façon. ça va être rendu en 2025. C'est sûr qu'on va en reparler. Et là, on passe d'un génie, Denis Villeneuve, à la fille de Lucam. Oh là 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 là. Il n'y a pas Là, de lien c'est entre du les deux, potin, là. là. Faites-vous-en pas, là. Non, là, c'est du potin, Jean-François. C'est un petit sujet léger pour terminer la chronique société en ce vendredi. Un énorme coup marketing de la fille de Lucam, Un autre. Hélène Boudreau, un autre, qui fait beaucoup réagir. Je sais pas honnêtement sur quelle planète vous vivez, si vous connaissez pas le nom d'Hélène Boudreau, qui est rendue une célébrité maintenant, influenceuse, fille d'OnlyFans québécoise, qui a été connue grâce à sa photo explicite de finissante de Lucam, dans laquelle elle brandissait son diplôme là, avec la toche de finissant, mais qu'elle levait l'avant de sa toche où on voyait là, la moitié de ses seins. Et la popularité d'Hélène Et Boudreau... tout ce qu'elle a fait par la suite, là, je veux dire. Oui, il y a eu beaucoup de controverses. Elle sait faire par la parler suite. d'elle. C'est une très longue liste de toutes nommer les controverses, mais sa popularité a vraiment explosé. Et elle a trouvé une façon ingénieuse de faire parler d'elle en faisant une collaboration avec la boutique érotique Eros et compagnie. Et dans une vidéo dévoilée sur Instagram, on peut la voir préparer de façon sensuelle une étrange mixture qui se transforme en genre de gâteau aux oursons en gelée. Et Ça, elle aime bien ça, les gummy bears. Ouais, T'as ça- dit que, ouais, c'est ça. on pourrait revenir, on a dit un peu plus tard, où en fait, elle s'était rentrée... Là, Elle s'en était rentrée dans le peteux. ouais, Voilà. c'était sorti, ça avait été Elle l'avait publié sur les dit réseaux sociaux. publiquement qu'elle n'avait échappé sur son ordi. En tout cas, Exactement. bon, Ça, c'est continuons. une genre de controverse d'Hélène Boudreau. Et là, on la voit dans cette vidéo-là présenter un nouveau masturbateur pour hommes en forme de vagin qui est supposément modelé exactement comme le sien. Et en d'autres mots, il est possible de se procurer... Elle a prêté, dans le fond, son moule. Oui, exactement. Donc, il est possible de se procurer une réplique de son vagin pour se masturber. Parce qu'il faut savoir là, que ce genre de jouet sexuel-là, c'est pas nouveau. Là. C'est vraiment le fait d'avoir le moule d'Hélène Boudreau où on dit que c'est le même, en fait, vraiment une réplique de son vagin. Et sur la Mais page... ça, faudrait qu'on nous confirme que c'est le même, là. Ben, écoute, sur la page de Faudrait la trouver boutique... un gars qui a couché avec, qui nous confirmerait que c'est la même Mais en même temps, est-ce sensation. que tu peux vraiment savoir, tu sais? Ben non! Sur la page de la boutique en ligne Eros et compagnie, on apprend qu'il s'agit d'une réplique, et là je vous le cite, exacte de son vagin, avec une vidéo exclusive à l'intérieur de la boîte lorsque vous achetez le jouet sexuel à la somme de 110 $, pourrait vous donner l'impression, et je cite encore, l'impression d'être bel et bien à l'intérieur d'elle. Donc écoute, c'est un coup marketing, mais assez ingénieux qu'on pense Ah, ok, qu'elle tu m'as mis parle. des photos dans notre document. Ouais, je voulais que tu Ah, nous ouais. lises la description complète sur la photo que je t'ai mise, qui est sur le site d'Eros et compagnie aussi. Alors, c'est un peu elle qui parle. Hein? C'est Ouais. comme si c'était elle qui parle. Vas-y. Tout d'abord, il y a une photo, on dirait un tam-tam, parce qu'il est comme de côté. On dirait un tam-tam de côté. De face, ben, ça a l'air de ce que Ouais. ça a l'air de face. C'est ça qui est ça. Donc, 109,99 expédié dans les 24 heures. Et si vous voulez la livraison accélérée, c'est gratuit pour Mais cet lis en item-là. bas. Oui. Tu as toujours rêvé d'avoir une aventure avec la fille qui a montré ses seins à sa photo de graduation? C'est maintenant possible avec ton nouveau masturbateur préféré. Ne sois pas timide et prends-moi quand tu veux dans la position que tu le désires. Je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. N'importe quand, n'importe où, je suis toujours prête. Et la signature. Ta coquine graduée. Et là, c'est écrit réplique exacte de son vagin. Mais c'est quand même assez... Tu sais qu'elle a des parents, cette petite Oui, fille-là. mais c'est vraiment un coup Non, mais marketing je sais qu'elle est intelligent. rendue riche, là, puis tout, Oui. puis c'est brillant, là, ce qu'elle fait dans un sens, mais tu sais qu'elle a des parents, hein? Ouais, je dois quand même mentionner que dans un podcast récent, elle a avoué qu'elle voulait, là, d'ici quelques années, complètement changer de vie, que dans l'industrie du sexe, tu peux pas œuvrer là-dedans longtemps et vraiment être heureux, bien mentalement. Oui, parce que là, elle est rendue plus dans l'industrie du sexe. Ouais, là, de elle plus fait en des plus. films et tout ça Ah pour ouais, hein? Pornhub, etc. Elle fait aussi le OnlyFans. Donc, elle voulait bientôt, là, elle pensait à changer de nom, changer de vie complètement. Mais en attendant, elle fait vraiment des coups marketing. On peut dire que c'est tout un coup marketing quand même assez intelligent, même si, comme tu le dis, ça fait pas mal réagir. Et je veux y aller rapidement en terminant que des masturbateurs comme ça, moulés au vagin de porn star, c'est quand même assez fréquent aux États-Unis c'est- et ailleurs ah dans ouais, le monde. hein? C'est Je savais pas pas ça. nouveau. C'est juste que là, c'est nouveau quand même au Québec. Et si vous êtes curieux de savoir un peu comment ça se fait,
un moule comme ça. Est-ce que je suis curieux de savoir Regarde, je vais ça? vous le dire pareil. Pas sûr, mais vas-y quand même. Donc, ça débute par une séance photo qui sert de point de référence pour les retouches à la Bien fin. sûr, bien Ensuite, sûr. on fait la préparation du mélange pour faire le moule. On fait du poudrage. Donc, cette étape-là est très importante parce qu'il s'agit d'appliquer une substance sur la partie du corps qu'on veut mouler pour prendre l'empreinte. Ensuite, on applique le mélange. On étale le mélange qui est à base d'alginate avec une spatule sur la partie du corps dont on veut prendre l'empreinte. On applique des bandages. Et ensuite, on applique des bandages sur l'alginate afin de renforcer le moule. On attend jusqu'à temps qu'elle ait durci. Et ensuite, on peut l'enlever et c'est prêt, Jean-François. Donc, le voilà. désarroi dans mes yeux présentement, est-ce que ça se voit? Non. Vous savez qu'on cherche des professeurs dans les écoles, un adulte. On veut pas que la fille de l'UQAM aille enseigner l'art plastique. On s'entend là-dessus? Hein? On la laisse. Oui, parce qu'elle est bachelière en art. On la laisse où est-ce qu'elle est présentement. Tu sais quoi, Florence? C'était beaucoup trop d'informations, mais c'était quand même très intéressant. C'est certain que je vais partager Tu ça. me dis que t'aimais les potins, dans là, je mes suis allée soupers de la au fin de semaine. max. Ah, là, on est au maximum. Bon vendredi à tous. Bon vendredi, Florence.